Salut à tous! Alors, pour aller plus loin dans notre réflexion sur la beauté, j'ai envie de dire que je pense qu'apprendre à s'aimer et à rechercher sa beauté naturelle et unique afin de se sentir bien dans son corps, confiant, épanoui et accompli, c'est pas un but en soi, c'est simplement l'outil qui nous permet d'augmenter notre pouvoir d'attraction et de démultiplier notre impact sur le monde. Et j'aime à croire qu'il y a un héros entre chacun d'entre nous, une partie de nous qui aspire à la paix, à l'harmonie pour toute la planète et ses habitants, et qui a envie de matérialiser ça autour de lui. L'attitude sexy, c'est pour moi une attitude qui inspire du bien-être aux autres. Et la source première du bien-être, c'est quoi? C'est la sécurité. La sécurité d'être apprécié tel qu'on est, et quoi qu'il arrive, de façon inconditionnelle. Et ça, toute personne autour de nous le mérite. Cette attitude est curative pour le cœur des autres. Je vais vous donner un exemple de ce que je trouve être la sexy attitude. Quand j'étais ado, et toujours maintenant bien sûr, mon mentor numéro 1 était mon grand frère Antoine. Il avait une vraie philosophie de vie, qui a toujours bien sûr. Il avait une façon si humaine de parler aux gens que tout le monde l'adorait. Il dégageait une incroyable assurance, il avait beaucoup d'humour, il était très sociable, il allait vers les autres. Il était très respectueux envers les personnes qu'il rencontrait. Même derrière leur dos, il était respectueux. Je ne l'ai jamais entendu critiquer quelqu'un, jamais mentir à quelqu'un. C'était très important pour lui de ne pas mentir et d'être honnête et droit. Il savait poser des questions intéressantes qui stimulent l'intérêt des interlocuteurs. Et il avait l'humilité de reconnaître aux autres leur propre importance, de montrer clairement quand il était impressionné, épaté. Il y avait pour lui quelque chose d'extraordinaire en chacun. Vous savez, ces rôles dans lesquels on s'enferme et puis l'intonation qui va avec, le rôle du boss, le rôle du vendeur, le rôle du thérapeute ou le rôle du séducteur, toutes ces fausses courtoisies, ben pour lui ça n'existait pas. Il parlait de la même façon avec toutes les personnes qu'il rencontrait, que ce soit un mendiant, un prof, un ambassadeur, un chef de village, et on en a rencontré plein. Il leur parlait avec respect et sans barrière, avec entièreté et sans faux semblant. En gros, avec amitié, avec bienveillance, sans jamais faire ressentir à quiconque que la personne était différente de lui. Et c'est ce que moi j'appelle l'ouverture totale du cœur. Et il avait confiance en lui, il avait beaucoup d'humour, il avait de la répartie. Il se fichait totalement des mauvaises langues parce que, quoi qu'il arrive, il connaissait sa propre valeur. Ça le rendait beau, ça le rendait attirant, ça lui rendait tout possible. Par exemple, une fois au Tchad, on était allé à un concert et il avait osé danser devant la scène. Il dansait le ndombolo et il dansait tellement bien que la chanteuse l'a invité à monter sur scène avec elle. Et je peux vous assurer que dans la salle, il y avait toute l'école qui était là, qui était déchaînée. Ça hurlait « Oh Antoine! Oh Antoine! Oh Antoine !» Il avait un succès incroyable. Les profs l'adoraient, les élèves l'adoraient, les filles aussi l'adoraient. Pourtant, ça l'intéressait pas plus que ça parce qu'il était trop droit, trop romantique. Au dîner de famille, les invités retenaient que lui. Alors moi et ma sœur, encore que ma sœur, c'est normal, elle était petite. Il avait une présence, une vraie présence. Il avait un regard très très bienveillant, doux, joyeux, pétillant. C'est clair, pour moi, quand il entrait dans une pièce, j'avais l'impression que rien que par son regard, il illuminait toute la pièce. Ce que j'ai retenu de son exemple à l'époque et ce qui m'a construit moi, c'est que lorsque vous êtes droit et honnête, quand vous êtes humble et entier, quand vous ouvrez votre cœur totalement aux autres, vous avez fait votre part. Quoi que les gens disent, quoi qu'il arrive, vous pouvez vous en détacher, car vous avez agi avec justesse et vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Après, la façon dont les autres réagissent, elle dépend absolument pas de vous, elle dépend plus de vous, donc il faut complètement s'en détacher. De sa vie, j'ai jamais vu mon frère bouder ou faire la tête à quelqu'un, même aux gens qui lui en voulaient pour telle ou telle raison. Il mettait toutes les émotions de côté, il leur souriait, il tentait de les faire rire et de résoudre la situation. Même quand ma mère était fâchée contre lui ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, ça marchait extrêmement bien. Le fait de se détacher des réactions des autres augmente encore notre assurance et notre pouvoir d'attraction. La seule chose qui nous retient d'agir ainsi,
avoir la sexy attitude, c'est la peur d'être jugé, d'être blessé ou d'être déçu par les autres. Cette peur nous pousse à mettre des barrières de protection entre nous et les autres. L'erreur, selon moi, vient du fait que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on crée des attentes vis-à-vis de cette personne. On crée toujours des attentes vis-à-vis des autres. Et évidemment, pour moi, la solution, elle est premièrement dans le fait d'aller vers les gens sans attente. Sans attendre un comportement particulier de leur part, sans avoir d'a priori, sans jugement, d'accepter les gens comme ils sont, comme ils viennent à nous. Et ça, même s'ils ne sont pas comme nous dans leur philosophie ou leurs valeurs. Ne pas chercher à transformer les gens parce que d'abord, on ne détient pas la vérité. On devrait aller vers les gens avec la mentalité zen. Si vous connaissez la mentalité zen, on dépose tout dans un placard, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir. Et ça nous permet de rester totalement ouvert à la découverte et à la nouveauté, ouvert à l'autre. Et c'est ce que faisait mon frère. Ensuite, parce que de toute façon, notre cerveau, depuis notre naissance, il apprend par imitation plus que par intellectualisation. Donc, en imitant, on comprend à travers le corps tout entier ce qui correspond à une compréhension plus profonde que par la simple compréhension d'un discours. Donc, ça ne sert à rien de chercher à convaincre les gens, à leur parler pour les convaincre, pour les changer. Notre exemple vivant et épanoui est beaucoup plus impactant. La deuxième solution pour abolir les barrières entre nous et les autres, c'est de pardonner aux autres leurs erreurs, leurs faux pas, leurs incohérences. Savoir pardonner l'autre dans ses erreurs, c'est aussi savoir reconnaître en soi les failles. Mais se pardonner soi-même et s'aimer comme on est, en n'oubliant pas que chacun évolue à chaque instant et qu'il ne faut jamais enfermer quelqu'un dans un jugement. Lorsque vous agissez ainsi, avec cette assurance, cette bienveillance et cette ouverture de cœur, ce qui rend votre attitude sexy et qui augmente votre pouvoir d'attraction, c'est le sentiment de bien-être et de profonde sécurité que vous allez faire éprouver aux autres. La sécurité d'être apprécié, le droit à l'erreur, qui leur pousse, eux, à avancer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour vous, ils auront envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ainsi que, en développant votre pouvoir d'attraction, vous changez le monde, vous apportez la paix, l'amour et l'envie de devenir meilleur. Faites rayonner votre beauté, c'est votre devoir de héros et ça vous aidera à changer le monde. Merci de m'avoir écouté. À plus!